le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. C'est Simon qui est responsable de ce thème musical. Parce que ce matin, on disait, nous allons parler d'Ordures, cet essai chez Luxe Éditeur, écrit par Simon Paré-Poupard. En plus, il s'appelle Simon Paré. Hey, ça ne s'invente pas. Je m'en étais même pas rendu compte. Moi non plus. Donc oui, les vidanges, on en a parlé beaucoup dans la petite vie, mais on devrait en parler beaucoup plus à tous les jours quand même, surtout dans notre société de consommation actuelle. Et il y a eu un essai qui est paru à ce sujet cet automne, et c'est vraiment un des grands succès de la rentrée, comme je le disais. Et Thomas, tu nous disais aussi, il est passé à peu près à toutes les grandes émissions d'affaires publiques, l'auteur. Surprenamment, c'est un sujet qui sort de l'ordinaire. C'est ça, je pense que ça attirait l'auditeur déjà de dire « Hey, on va parler de poubelles à Radio-Canada ». Donc, c'était quand même un bon coup. Mais moi aussi, ça m'a attiré tout de suite quand j'ai vu la couverture. Moi aussi. Puis le sujet, parce que on en voit tous des ordures, on en fait tous. C'est un sujet de préoccupation pour de plus en plus de gens, la quantité d'ordures qu'on fait comme société. Je pensais que ça allait être un essai là-dessus, au final, sur la société occidentale qui produit tellement de déchets, la façon dont on les gère. C'est un peu ça, mais pas que ça. Moi, pas que, tu sais, au début, tu disais... Et surtout pas que, parce que ça commence vraiment pas comme ça. Non, c'est ça, puis ça va un peu à gauche et à droite aussi. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est un essai, parfois dans les essais, on a une thèse forte que l'auteur veut défendre tout le long. Mais là, c'est pas ça. C'est lui qui nous parle de ses collègues qui sont, comme il l'a dit, des poqués. Il y en a un notamment qui parle au vidange. Après, il va raconter comment lui est devenu vidangeur. Son beau-père trouvait qu'il était un petit peu trop... pas assez masculin, disons. Fait que là, il s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour devenir un vrai homme? On gère des poubelles, on charrie des sacs de vidange dans un... On le fait courir en arrière d'un camion, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, puis effectivement, il y a des commentaires critiques sur la société de consommation, le consumérisme, le capitalisme et tout. Moi, c'est peut-être les bouts qui m'ont un peu moins interpellé. Je trouvais que c'était un petit peu convenu. Tu sais, je veux dire, on le sait tous, qu'on produit trop de déchets, qu'on consomme trop et tout. Puis des fois, je trouvais que c'était peut-être un peu noyé au travers de ces autres digressions sur le sujet. Mais je pense que non, c'est un essai qui nous oblige à réfléchir à un sujet dont on parle pas assez souvent. D'ailleurs, l'auteur le dit lui-même, on a l'impression des fois que nos vidanges ils disparaissent. T'sais. On les met au chemin, puis le lendemain, ils sont plus là. Puis c'est vrai qu'on a ce sentiment. Là, ça nous dit, non, ça nous plonge le nez dans nos vidanges. Ça nous dit, non, il y a du monde qui travaille, puis qui travaille très, très fort pour... faire disparaître vos poubelles. D'ailleurs, c'est particulier de réaliser aussi, tu sais, dans une société où les conditions de travail se sont beaucoup améliorées pour les travailleurs et tout ça, t'as l'impression que les vidangeurs ont été oubliés. C'est c'est un des derniers vestiges d'un ancien monde où on parle pas beaucoup de sécurité au travail, de syndicalisation. Il en parle un petit peu. Il semble-t-il qu'il y a un collègue qui venait de la France qui a essayé de syndiquer la place, puis ça n'a pas été très bien accepté. Puis il l'a dit lui-même aussi, là, c'est des gens qui ont comment dire, c'est ça, c'est des poquets, c'est des gens qui sortent de prison, c'est des gens qui sortent de désintox. D'ailleurs, il disait que même sur des CV parfois il y a des éboueurs, ils vont l'écrire, je suis en réinsertion. En réinsertion sociale, puis c'est bien vu. Ben oui, pour on ferait pas ça dans un autre type d'emploi. Mais on dit que c'est au plus bas de l'échelle sociale, tu pourras pas aller plus bas. Exactement. Alors c'est ça conditionne. Simon, toute une première partie du livre où on croise différents personnages, où on fait un petit peu leur biographie, on explique leur vie. Puis oui, on se rend compte que les gens qui travaillent là, c'est des gens qui arrivent un peu par dépit, mais qui... Puis là, tu m'as relu ce matin un extrait justement où on montre que ces gens-là auraient pu faire mieux, mais que ça les...
Qui le faisait par choix. Ouais. Hein, qui allait volontairement dans ce métier-là. Il y avait une fierté, il y avait une volonté de performer aussi bien que les autres, puis que c'est des marathoniens, c'est des athlètes d'évidange. Il y a vraiment une volonté de faire partie de la gang aussi du groupe. Puis sociologiquement, moi, c'est ce que j'ai aimé quand même, c'est que bon, je travaille, ceux qui savent plus ou moins, mais sur le programme CCQ, dont on parle souvent ces temps-ci. Culture et citoyenneté québécoise. Puis l'aspect sociologique, moi, je commence à le recommander à plusieurs enseignants au secondaire, parler d'inégalités sociales, parler de lois en lien avec les inégalités sociales. Il y a quelque chose de très intéressant. On parle des relations beaucoup aussi entre les individus. C'est ça qui est approfondi. Je sais pas si tu avais d'autres choses à dire là-dessus, parce qu'il y a des cas qui sont décrits en long et en large. Le chef, celui-là là, qui conduit, le conducteur, puis là, c'est les mots m'échappent, là, le conducteur de camion en relation avec le helper en arrière, puis comment c'est une hiérarchie, puis ils vont se mettre au défi l'un l'autre. Mais oui, c'est intéressant. C'est ça, comme tu dis, c'est toute une équipe. Celui qui conduit, je pense, c'est comme un peu le chef d'équipe finalement là, qui a la responsabilité de on appelle ça la run, évidemment. Ouais, il y a beaucoup de termes anglophones là-dedans. Mais oui, c'est intéressant parce que évidemment pour le commun des mortels, on ne connaît pas cette hiérarchie-là, puis cette organisation-là du travail, mais évidemment c'est nécessaire d'être organisé pour pouvoir faire une collecte qui est efficace. D'ailleurs, c'est ce qui rend la tâche difficile aussi. Là. Il parle de ses premières journées où il y avait de la difficulté à faire la run au complet parce que c'est comment la machine lâche, là, le corps lâche, mais il faut qu'il soit conditionné. Ils font un 10 heures, un 12 heures en ligne. Sans arrêt pour ramasser les déchets, c'est presque impossible à la plupart de nous. Là, il raconte aussi, tu sais, le climat hivernal, évidemment, au Québec, ça pose certains problèmes. Des fois, ils se ramassent avec des poubelles qui sont remplies de neige ou remplies d'eau, donc sont plus lourdes. Évidemment, aller chercher des poubelles entre des voitures, c'est pas toujours évident. Faut pas que tu accroches la voiture. Il y a aussi les citoyens, des fois, qui sont mécontents. D'ailleurs, ça, c'est un aspect qui est intéressant dans le livre. Comment... c'est ça, de la façon dont on traite notre vidangeur, de la façon dont on dispose de nos déchets, qui, oui, comme il le dit en arrière du livre, il y a beaucoup trop de gens qui mettent de quoi dans les poubelles en s'imaginant que cet objet-là n'existe plus, qu'il est disparu. Puis là, c'est notre rapport à notre vidangeur de remplir trop nos sacs, de pas bien gérer nos bacs, alors que, c'est ça, là, t'as égratigné ma voiture, t'as pas ramassé mon sac, t'as pas... Puis souvent, des gens qui vont faire des sacs qui pèsent des tonnes, qui vont fendre, puis là, ils vont t'enrager après le vidangeur, mais c'est toi qui l'as rempli, ce sac-là, c'est toi qui as mis 85 livres dans un petit sac Glad, là. Si toi, t'es pas capable de le lever, le vidangeur non plus, d'autant plus, comme dit Simon, que ça fait 12 heures qu'il charrie des sacs. Hey, gère-toi! Puis, mais c'est ça, donc ce rapport-là avec notre vidangeur, puis là, mais le citoyen, hey, je paye des taxes pour ça. Puis les critiques, puis les juges, ils les regardent de haut, puis ils s'attendent à beaucoup de performances. C'est pour ça qu'à un endroit dans le livre, on dit « Les vidangeurs adorent la nuit ». Un peu trop même. Puis là, je continue, là, c'est pas, je citerai pas, mais en disant, la nuit, on peut faire ce qu'on veut, puis on passe un peu proche de l'auto, puis la voiture, puis c'est pas grave, puis on repitche la poubelle comme on veut sur le terrain, c'est pas grave non plus. Alors, on peut être très performant, mais la nuit, c'est l'endroit aussi où ça paraît pas si tes yeux sont rouges, parce que t'as pris vraiment trop de drogue pour continuer ta run, puis il y a toutes sortes de choses comme ça la nuit. C'est la performance beaucoup, là. Parce que c'est ça, de jour, il y a beaucoup de gens dans les banlieues, de ce qu'on comprend, qui sont dans les fenêtres puis qui regardent le vidangeur, comment il va venir, il va-tu bien ramasser mes vidanges, Est-ce qu'il va bien replacer ma poubelle après aussi? D'ailleurs, il dit que c'est un message des fois que les vidangeurs font. En fonction de comment ils vont laisser ta poubelle, ça peut être un petit message pour dire, t'as trop rempli tes sacs ou... Ça revient souvent, les vidanges nous parlent. Oui, c'est ça. Il y a comme 4 chapitres avec le même titre. Mais si je peux apporter quand même un petit bémol que j'ai trouvé dans le livre, on s'entend, c'est la vision d'un éboueur qui est hors norme. Donc, Simon, pareil.